بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges sont Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé ses bienfaits, le fait de nous envoyer son messager sallallahu alayhi wa sallam pour nous montrer sa religion, pour nous faire sortir de l'obscurité à la lumière, pour nous purifier, pour nous guider. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, Allah, l'unique sans associé, et nous attestons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Nous prions le salut d'Allah sur lui, ainsi que sur sa noble famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui lui dans la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Nous sommes là au cours de cette émission pour nous parler de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour cette fois-ci, nous allons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala aller plus en profondeur, nous expliquer mieux afin que nous comprenions mieux, Inch'Allah. Et nous serons toujours accompagnés par notre frère Moubarak qui va essayer de nous donner un peu de la connaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée en matière de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc sur ce, le frère Moubarak, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je pense qu'on va bien. Tout va bien, alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc nous vous écoutons pour cette émission. La louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, que la paix et toutes les bénédictions d'Allah soient sur tous les messagers et prophètes en général, et sur le sceau de la prophétie, notre bien-aimé, l'imam des croyants et des prophètes en la personne de Muhammad ibn Abdullah, paix, bénédiction et salut d'Allah sur lui, sur sa noble famille, sur ses illustres et chevaleureux compagnons, et sur tous ceux qui lui emboîteront le pas jusqu'au jour dernier. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, recevez chez vous les salutations fraternelles islamiques, les salutations des gens du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En effet, comme l'imam vient de le dire, pour cette nouvelle saison, nous allons donc aborder la sira du prophète Mohammed, paix, bénédiction, salut d'Allah sur lui, mais de façon plus approfondie quand même, en essayant donc de nous référer le maximum de fois, bien sûr, au premier livre de référence, à savoir le Saint-Coran, au second livre, la Sunna, et bien sûr aux propos recueillis par les exégètes, les commentateurs et bien sûr les historiens, ça et là, en vue de donner bien sûr un ensemble plus ou moins homogène de la sira, de ce illustre personnage de l'histoire qui sera même classé par certains contemporains, notamment Michael Hart, comme quoi le top 1 des 100 meilleures personnalités ayant beaucoup plus marqué l'histoire de l'humanité. Sans plus tarder, nous allons donc dire pour cet épisode bien sûr d'aujourd'hui que le but même de la création des hommes et des djinns, c'est bien sûr pour vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous l'a très bien dit bien sûr dans le chapitre 51 du Saint-Coran, au niveau du verset 56, en nous disant « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Or nous savons pertinemment bien sûr qu'après la création du premier être humain, reconnu bien sûr sur le plan religieux, à savoir bien sûr le prophète Adam, Shaitan a juré, sous l'effet bien sûr de l'orgueil, de lui détourner bien sûr de quoi? De ce chemin de monothéisme pur. Lui et sa progéniture, comme nous le savons très bien. Et Allah a donc pris la ferme responsabilité de faire d'envoyer généralement des prophètes et des messagers
à chaque communauté, enfin bien sûr, qu'on puisse nous rappeler quoi? Les messages et tout ce que nous savons émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les historiens aujourd'hui sont unanimes sur ce concept-là. Imam, vous serez étonné, vous verrez qu'aujourd'hui, les historiens sont arrivés à une conclusion. On a vu des civilisations, peut-être sans rempart, des civilisations avec des systèmes de gouvernance basés sur des choses claniques, des civilisations basées peut-être quoi, sans armée, peut-être sans caste et tout ce qu'on sait. Mais aujourd'hui, il y a un seul point qui fait unanime chez les historiens, on n'a jamais vu de civilisation sans lieu de culte. Donc cela prouve que la religion est intimement liée même à la personnalité humaine. Et le Saint-Coran nous le dit très clairement, bien sûr. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le chapitre 16 du Saint-Coran, au niveau du verset 36, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager, avec pour seule parole, adorez-moi Allah et détournez-vous du tabout. C'est clair. Et ce verset-là aujourd'hui, 14 siècles après sa révélation, a été donc confirmé. Toutes les communautés ont eu à recevoir quoi? Des messagers et des prophètes. Mais ces messagers et ces prophètes, en réalité, qui sont-ils? Le concept même de messager, de prophète, pourrait renvoyer à quoi au juste? Et là, nous dirons que le messager, ou bien le prophète, c'est toute personne physique à qui Allah subhanahu wa ta'ala transmet bien sûr un certain nombre d'ordres, d'ordonnances, de recommandations à l'endroit bien sûr d'un peuple, d'un groupe de peuples, d'une communauté, d'une tierce personne, d'un souverain, ou bien carrément de toute une génération. Donc c'est un peu là le rôle donc, de ces prophètes et de ces messagers-là. Mais qu'en est-il exactement de leur effectif? Puisque nous savons que tous les peuples, bien sûr, toutes les communautés ont reçu des prophètes et des messagers. Mais en ce qui concerne leur effectif, nous dirons qu'aujourd'hui, au niveau de l'islam, quand même, il y a une certaine cacophonie là-dessus. Une certaine cacophonie dans la mesure où il y a un premier groupe d'ulémas se basant, bien sûr, sur le verset 78 du chapitre 40 du Saint-Coran, le chapitre Ghafir, intitulé le pardonneur, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons envoyé avant toi des messagers. Et il y en a certains dont nous t'avons raconté l'histoire, et il y en a d'autres dont nous t'avons pas raconté l'histoire. Donc ces ulémas, se basant donc sur ce verset-là, en réalité, disent que l'une ne serait donnée donc avec exactitude quand même le nombre précis et concis, bien sûr, des messagers et des prophètes. Ça, c'est ce que la thèse dont soutenue, donc quoi? L'argument soutenu, bien sûr, par le premier groupe. Le second groupe, bien sûr, qu'on retrouve en islam, qui est pour, bien sûr, ce hadith rapporté, bien sûr, par Ibn Hibban. Ibn Hibban, qui l'a donc pris chez qui? Chez Abu Zar al-Ghifari. Parce qu'un jour, le messager d'Allah, Muhammad, bénédiction, salut d'Allah sur lui, était assis, bien sûr, avec Abu Zar. Quand il lui dit, Abu Zar, l'humanité a connu 124 000 prophètes et 313 messagers. Dans certains riwayas, ça dit dans d'autres versions, 314, dans d'autres versions, 315 messagers. Donc, et il termine la en disant, et il y a 4 qui sont arabes. Bon, nous allons nous arrêter ici pour ne pas terminer cet hadith-là. Donc, la seconde opinion, bien sûr, le second groupe d'ulémas, eux se base sur ça en disant, donc l'humanité a connu 124 000 prophètes et 313 messagers. Et donc, c'est cette thèse-là que nous retrouvons donc un peu de choses. Donc, nous verrons que donc, ce sont les deux opinions dominantes quand même sur le plan islamique en termes donc, du nombre donc, de ces messagers-là. Mais une chose est de savoir leur nombre, mais la plus importante que nous essayons d'ignorer depuis le début, comme les téléspectateurs, les téléspectatrices peuvent le remarquer, c'est le but de l'envoi de ces messagers. Parce qu'aujourd'hui, l'essentiel n'est pas de faire ou bien de faire un acte cultuel, mais de savoir le but et l'objectif visé, bien sûr, de cet acte cultuel-là. Lorsqu'on connaît le but, je pense qu'on ressentirait une certaine déférence vis-à-vis, bien sûr, de cette divinité-là, à laquelle, bien sûr, on adresse quoi? Ces prières-là. Quel est le but même de l'envoi de ces messages de prophètes-là? S'agirait-il seulement des personnes légendaires ou bien serait-il doté d'un devoir à l'endroit de la communauté musulmane? Et là, nous dirons, bien sûr, en nous basant, bien sûr, sur les leçons apprises auprès, bien sûr, des grands commentateurs, des grands historiens de l'islam, nous verrons qu'il y a essentiellement 5 buts qui émergent lorsque nous étudions donc la sira des prophètes. 5 buts. Et le premier but, si nous essayons donc de classer, nous dirons que c'est pour apporter l'illumination à la communauté, au monde, aux humains. Nous apporter la lumière. D'autant plus que Shaitan, c'est-à-dire Satan, Lucifer, Iblis, comme on peut il est appelé dans d'autres religions, Lucifer chez les chrétiens, Satan, tout ce qu'on sait, a juré, je les égarerai, Allah,
et tu ne retrouveras reconnaissant que peu d'entre eux. Ces propos, nous les retrouvons mais c'est dans le Saint-Coran. Alors là, Shaitan, effectivement, a joint les actes à la parole. Il a tenu propos, il a tenu ses engagements. Alors là, ces prophètes-là ont donc eu pour but de faire quoi? De nous allumer cette lanterne-là, cette lumière-là, pour nous dire, effectivement, vous êtes dans l'égarement, revenez sur le chemin de la droiture. Donc cette illumination-là. Et c'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous dira bien sûr, dans le Saint-Coran, au niveau bien sûr du chapitre 3, le verset 167, où il nous dit, Allah a certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager issu d'entre eux pour qu'il leur enseigne quoi? Ces paroles. Les purifie et leur enseigne le livre de la sagesse. Même si auparavant, ils étaient dans un égarement évident. Fin de citation. Chapitre 3 du Saint-Coran, verset 167. Et nous verrons que là, effectivement, cette référence-là vient à point nommé nous confirmer donc quoi? Qu'effectivement, ces messagers ont donc été envoyés pour faire quoi? Pour nous apporter cette lumière-là. Parce que nous sommes dans l'obscurité. Et il faut remarquer que quoi? Si nous prenons l'exemple, bien sûr, entre l'intervalle de temps entre Jésus et Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, on verra que ces 5 siècles écoulés entre eux ont donné naissance à tout un Bataclan, bien sûr, d'hérésie, de syncrétisme qu'on a retrouvé partout. Cette croix-là, que Jésus n'a jamais acceptée, la consommation du porc, cette trinité, le concept, ce dogme de la rédemption, tout ce que nous pouvons savoir, c'est des choses que les premiers chrétiens, conformément à ce que les Écritures nous disent aujourd'hui, n'ont pas connu. Mais c'est des innovations. C'est des innovations. Et on voit que quoi? Ils sont rentrés quoi? Dans un égarement évident. Et effectivement, là, subhanahu wa ta'ala ici, envoie un prophète pour apporter cette lumière-là. Et le second but, bien sûr, nous dirons que quoi? Chers téléspectateurs, c'est pour guider les gens. Parce qu'une chose est de savoir qu'on est bien sûr dans l'égarement. Ça, c'est bien évidemment vrai. Je sais que je suis dans le faux, mais comment ferais-je pour aller au bien? Parce que sans savoir quel chemin emprunter, nous ne serons allés au bien. Donc nous guider, bien sûr. Nous guider vers ce chemin-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit très clairement, bien sûr. Au niveau, bien sûr, du verset 25, du chapitre 21, le chapitre intitulé Les prophètes du Saint-Coran. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Nous n'avons envoyé avant toi aucun prophète sans lui avoir dit nulle divinité en dehors de moi, Allah. Adorez-moi donc. C'est clair. Fin de citation. Donc, nous voyons que donc, ce verset-là nous dit clairement ce que ces prophètes-là doivent venir dire. Guider les gens. Cette guidance-là, c'est le second but donc, de l'envoi de ces prophètes, de ces messagers. Le troisième but, nous dirons, c'est vrai, il faut guider. Mais il y a bien sûr une différence entre les hommes et les bestiaux, bien sûr. Les bestiaux, on peut les guider à l'aide des bâtons, tout ce que nous savons. Mais les hommes, on les guide à partir de quoi? L'adage est clair. On tient le bœuf ou bien la vache par ses cornes, mais l'homme, on le tient par ses paroles. Imam, vous connaissez bien sûr cet adage-là. Mais quant aux hommes, on peut les guider grâce à quoi? C'est grâce aux lois, bien sûr. Aux ordonnances. Émanant de qui? Du souverain des mondes. Le propriétaire même de la chose. Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ces messagers ont donc une mission de faire quoi? De nous énoncer, bien sûr, les lois d'Allah. Pour nous dire, faites ceci. Allah vous ordonne de faire ceci. Allah vous ordonne de ne pas faire ceci. Cela n'est pas seulement exclusif au prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Lorsque nous parcourons l'Ancien Testament, on verra à maintes reprises plusieurs prophètes, David, Josué, Job, Jonas, tous ces prophètes-là, Abraham, pour ne citer que ceux-ci, ont à chaque reprise eu recours à des lois, à des interprétations, à des appels vibrants, tout ceci avec des lois à l'appui pour rappeler leur peuple sur le chemin, bien sûr, de la droiture. Donc, c'est énoncer les lois d'Allah. Et Abraham et ces prophètes bibliques de l'Ancien Testament ne le faisaient pas sous leur propre gré. C'est quoi? C'est des recommandations émanant, bien sûr, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a aussi fait ainsi, de la même manière. D'autant plus que Allah subhanahu wa ta'ala lui dira même dans la sourate 5, c'est-à-dire le chapitre 5 du Saint-Coran, que le prophète fait quoi? Transmet le message que nous t'avons donné. Transmets-le. Donc, c'est qu'on sent une certaine obligation de transmettre ce message-là. Parce qu'il a appelé pour ça. Et Allah dit quoi? Dans la seconde phrase, si tu ne le fais pas, tu n'aurais donc pas fait quoi? Transmis la recommandation qui t'a été donnée. Parce que la recommandation qui est faite ici, c'est de transmettre. C'est une obligation. S'il ne le fait pas, il n'a donc pas rempli cette obligation. À part ça, nous dirons que le quatrième but, c'est la mise en application. Parce que nous prenons des actes culturels en islam, notamment la prière, le jeûne, imam, c'est facile.
en tant que musulman, je suis un peu je pense qu'aucun musulman ne me dira qu'il a vu dans le Saint-Coran, quelque part où c'est mentionné, et faites la prière du Asr de cette manière-là. C'est-à-dire que vous faites 2 rakas, vous faites pause, vous relevez, vous faites ça. Nous l'avons apprise cette manière-là où c'est dans la sunna. Donc nous verrons que quoi? C'est pratique en sur le prophète. Alors on nous dit, il faut immoler. Comment on appelle ça? Il faut immoler les bêtes, tout ça là. Mais comment devons-nous immoler cela? Le prophète en a fait l'exemple. Donc montrer l'exemple quand même de ces choses-là. Le 5e but que nous pouvons donc avancer ici, c'est d'être des quoi? Des exemples. Des exemples et aussi établir l'équilibre. On a montré, comment on appelle l'exemple, mais il faut établir l'équilibre. Parce qu'Allah nous a dit, je vous ai créé pour que vous m'adorez. Comme nous l'avons dit, conformément au verset 56 de la sourate 51, le chapitre 51 du Saint-Coran. Mais allons-nous donc nous adonner à ce radicalisme, ou bien à ce littéralisme fou là, qui gangrène aujourd'hui la communauté musulmane? Imam aujourd'hui, nous sommes déçus. On voit des musulmans qui refusent de travailler, alors que nous savons que l'islam, et le prophète de l'islam en particulier, est cet unique homme religieux de l'histoire à avoir proclamé pour la première fois quoi? Qu'il est préférable pour un homme de prendre sa hache, aller sur la montagne, couper des arbres, revenir, vendre, que d'aller quémander. Mais nous sommes désolés aujourd'hui, les musulmans, certains quand même, préfèrent faire fi de ces généreuses paroles-là pour toujours continuer par quémander. Nous verrons que quoi? Non. C'est seulement parce qu'on cherche la vie de l'au-delà qu'on va oublier celle d'ici. Et Allah subhanahu wa ta'ala a été clair pour nous dans le Saint-Coran. Il nous dit bien sûr, dans le chapitre 28 du Saint-Coran, au niveau du verset 67, Allah dit clairement, recherche dans ce qui t'a été donné la vie dernière. Mais n'oublie pas ta part dans cette vie-ci. Et il revient clairement au niveau du verset 11, comment appelle-t-on, du chapitre 93, le jour montant à Douga, pour dire quoi? Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Donc nous venons savoir que ce littéralisme-là, et ce radicalisme, tout ça là, il faudrait donc faire quoi? Arrêter, ou bien essayer de mettre un bémol là-dessus, pour savoir que nous sommes créés pour l'au-delà, mais effectivement, cherchant l'au-delà, n'oublions pas notre part dans cette vie ici-bas. Et les premiers à nous avoir montré cet exemple, nous dirons que c'est le prophète. Si vous parlez de la richesse, imam, je ne sais pas, lorsque nous parcourons la sira du prophète Abraham, on verra qu'Abraham était immensement riche. Il n'est pas resté à cette... il était un ascète, il donnait généreux à la main. Il n'est pas resté pour dire je ne mangerai pas. Abraham a travaillé. Vous connaissez cet hadith imam où le prophète dit, mais tous les prophètes furent des bergers. On lui questionne, mais le prophète même temps il dit, si, j'ai eu à garder quelques moutons en récompense de quoi? De quelques biens appartenant, ou bien de quelques rémunérations venant de la part de mes quoi? Le prophète pouvait donc rester dire, bon, c'est uniquement pour l'adoration d'Allah, je ne vais donc pas faire chose, mais il ne l'a pas fait. Qu'a-t-il fait alors? Oui. Il a donc préféré faire quoi? Travailler aussi pour faire chose. Donc ces messages-là nous montrer aussi quoi? Il faut savoir faire dans ce ratio-là. Cherchons l'au-delà, mais n'oublions pas cette part dans la vie ici-bas. Nous dirons que c'est un peu de façon résumée quand même les 5 principaux buts que nous avons trouvés quand même à notre niveau. Parce que c'est clair, cette liste n'est pas exhaustive. Certains savants trouveront de toute une infinité quand même. Donc je vous laisse la parole. Oui, en fait, parmi les buts, l'objet du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, n'est-ce pas, les messagers, vous allez vous rendre compte qu'après qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait rentrer, n'est-ce pas, Adam alayhi salatu wassalam au paradis, Shaitan a fait de tout et tout et tout pour qu'ils désobéissent à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a recommandé. Alors là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit quoi? قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Donc vous tous descendez, c'est-à-dire aussi bien lui Adam, Satan et sa femme. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, celui qui suivra ma guidance, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Donc فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, à ce dernier il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur. Lorsque vous allez suivre ma guidance, et les commentateurs du Coran ont dit la khawfun faman tabi'a hudaya, c'est-à-dire la guidance ici, eh bien, ce sont les messagers. Les messagers. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé pour vous guider. C'est-à-dire, dans les objectifs, les buts de l'envoi des prophètes, bien sûr, comme vous avez mentionné. Voilà. Donc, lorsqu'on suit ces prophètes, alhamdulillah, on n'a pas de problème. Oui, nous allons voir
lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Faman tabi'a hudaya, bon, il y a certains qui ont parlé de le fait que vous suivez le Coran. Le Coran, c'est-à-dire les livres révélés. Donc ces livres révélés, ce sont ces messagers-là qui ont envoyé ça. Évidemment. Et vous avez dit également, ce sont des modèles pour nous. Si. C'est lui, c'est-à-dire que, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit Abduhu wa Rasuluhu, c'est-à-dire c'est un serviteur et un messager. Voilà. Un serviteur, ce qu'il dit, lui aussi, il est censé faire ça. Voilà. Donc c'est là que vient le fait que c'est un modèle pour nous. C'est un exemple, on ne peut pas faire. Permettez-moi même d'ajouter, de renchérir ce que vous dites. Allah subhanahu wa ta'ala était clair au niveau du verset 21 du chapitre 33 du Saint-Coran. Il dit quoi? Vous avez un excellent modèle dans le prophète. Pour qui? Et Allah dit, pour ceux qui espèrent en Allah au jour dernier et qui invoquent Allah fréquemment. Donc le prophète a toujours été un modèle pour nous. Merci beaucoup. Donc je pense que nous sommes arrivés à la fin de la première partie de notre émission. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la compréhension afin que ceci nous soit bénéfique dans ce bas monde et dans l'au-delà. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.